bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Ohana. À mes côtés aujourd'hui, j'ai Olivier de Scooter, comme d'habitude. Salut Olivier. Salut Hermano, et je ne suis pas venu tout seul. Et tu n'es pas venu tout seul, en effet, puisque, attention, chères auditrices, chers auditeurs, tenez-vous bien, nous avons un autre de Scooter autour de la table, à savoir Xavier de Scooter, le papa d'Olivier. Salut Xavier. Salut Hermano, salut Olivier de Scooter. Comment on va faire, messieurs? Ça va être papa, mon petit chéri d'à côté. Comment est-ce que vous vous appelez entre vous? Vous allez jouer le jeu. Ça va être Olivier et puis Xavier. Ouais, on va plutôt passer par les prénoms. Je crois qu'on va pas faire mon petit chéri. Hein. Oh, ça peut être mignon. Bon, trêve de plaisanterie. Pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, Xavier, on va te donner le micro. Mon petit doigt me dit que tu as l'habitude de t'exprimer dans un micro et devant une audience. Donc, le micro est tout à toi. Je te laisse te présenter. Qui es-tu? Allez, on va passer par une question peut-être un petit peu dérangeante. Quel âge as-tu? Et puis rapidement, quel est ton passé sportif? Bon, effectivement, c'est une question dérangeante parce que je vais bientôt fêter un anniversaire et ça va me faire 60 balais. 60 bientôt, dans un mois. Et ça commence à être lourd à porter, ouais. 60 ans, et puis alors le vélo, ça j'en fais depuis à peu près 60 ans. Moi j'ai l'impression que je suis né sur un vélo. À peu de choses près, j'en ai fait pendant toute ma vie. Je dis à peu de choses près parce que de façon très étrange, j'ai complètement abandonné le vélo entre mes 20 et 30 ans. Ce qui est étrange, hein, parce que c'est quand même l'âge où on peut être le plus performant, c'est clair. Mais voilà, j'étais dans un autre trip à ce moment-là. Mais sinon, j'ai vraiment fait du vélo toute ma vie. Quelque chose me dit que tu as transmis le virus aussi, au moins à Olivier. C'est clair, oui. Enfin, oui. Bon, ses frères aiment ça aussi, mais oui, Olivier, forcément, oui, triathlète, c'est clair. Et ce qui est amusant, c'est que mon propre père, donc le grand-père d'Olivier, Raymond de Scooter, lui, a aussi fait de la compétition cycliste. Ça remonte aux années 40. 50 peut-être, non 40. Il faisait de la compète, il était assez bon. Les belles années de l'expansion du sport de manière générale, pas que pour le vélo. Oui, tout à fait. Mais lui, enfin, il faisait ça en cachette parce que sa mère ne voulait pas qu'il ait en face, c'était trop dangereux, disait-elle. Alors, il partait soi-disant faire des courses ou chez un copain, puis il sortait son vélo de course caché je ne sais où, et puis il remportait des prix. Alors à l'époque, les prix, c'était on recevait un jambon ou un jambonneau, quelque chose comme ça. C'était quand même pendant une période de disette à cause de la guerre et de l'avant-guerre et de l'après-guerre. Et donc il revenait avec un jambon, mais il pouvait pas justifier l'existence de ce jambon, donc il était obligé de laisser son prix à un copain ou l'autre et il revenait les mains vides. Mais bon, ça remonte aux années 40, effectivement. C'est quand même plus facile maintenant, hein. Quand tu gagnes, tu reçois un chèque. Bon, c'est plus facile à cacher, non? Voilà, ouais. Mais non, à l'époque, c'était vraiment en nature, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui s'est transmis. Ça doit être génétique. Il a fait du vélo pendant toute sa jeunesse. Et puis, voilà, moi, j'ai repris le relais. Et Olivier prend de la belle manière le relais à son tour. Et puis ses frères aussi quand même, on a fait pas mal de voyages à vélo ensemble. Alors justement sur la partie voyage, on s'était dit qu'on garderait ça pour les épisodes d'après, on va revenir dessus, mais revenons un petit peu à toi. Tu nous dis que tu as eu l'impression de naître sur un vélo, que tu as toujours fait du vélo, sauf entre 20 et 30 ans. Tiens, mettons les pieds dans le plat, pourquoi t'es-tu arrêté pendant ton adolescence? Enfin, ouais. Oui, c'est vrai, chez nous les hommes, on dit qu'on vieillit tard, donc entre 20 et 30 ans, quoi, au bel âge. J'avais fait de la compétition auparavant, beaucoup de ce qu'on appelait le cyclotourisme aussi, et puis là c'était à l'âge de 19 ans, je dis pas de bêtises, j'ai fait de la compétition, ça c'était dans les années 76-77, donc là j'avais 17-18 ans, 19 aussi, puis alors à 19 ans j'ai arrêté, tout simplement parce que je suis rentré à l'UNIF. Et ça devenait très très difficile d'allier les entraînements parce que j'allais passer ce qu'on appelait à l'époque amateur. Aujourd'hui, on dit plutôt espoir. À l'époque, on disait les amateurs. Moi, j'avais été débutant
C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne dit plus débutant. Je crois que tout ça a changé. On dit cadet aujourd'hui, dans la catégorie 15 à 17. Et puis junior, ça je crois que ça n'a pas changé, 17-19. Et puis j'avais passé amateur, espoir, mais ça se demandait un temps dingue, un entraînement quotidien vraiment de plus en plus exigeant. Et puis l'UNIF aussi me demandait pas mal d'efforts parce que justement pendant les dernières années à l'école secondaire, je travaillais pas parce que je m'entraînais. Je faisais pas mes devoirs, je les copiais sur les copains parce que j'avais pas le temps, je m'entraînais, je pensais plus qu'à l'entraînement, je vivais pour le vélo, pour la compétition, pour mon Gio's Torino, et voilà, l'école ça passait vraiment en second lieu. Et donc arrivé à l'UNIF, je me suis rendu compte que j'avais pas la formation requise pour faire ce que je voulais entreprendre, la philologie classique. Donc j'ai dû bosser comme un malade pour réussir. Et là j'ai dû faire un choix. Et comme j'étais pas mauvais en vélo, mais j'étais pas un champion. J'ai un bon coup de pédale, mais je suis pas un athlète, quoi. Or pour réussir dans la compétition, il faut être vraiment un athlète hors pair, quoi, c'est clair. Parce que moi j'avais des bons résultats, mais j'étais pas un winner. Et donc j'ai dû choisir, et j'ai choisi radicalement. Alors je me suis tourné vers les voyages, vers l'étude, vers l'écriture, et j'ai suspendu le vélo dans la cave. D'ailleurs on me l'avait volé, donc j'étais tellement dégoûté que j'en ai pas racheté avant 10 ans. Okay. À l'âge de 30 ans. On va rentrer un petit peu plus dans l'histoire familiale, mais tu as Olivier et ou ses frères à quel âge? Est-ce que ça coïncide avec la reprise du vélo, justement? Ah ben justement, c'est lié. J'ai eu Olivier, j'avais 30 ans. Et à 30 ans, voilà que je me retrouve avec un bébé sur les bras, Olivier de Scooter, et puis je me dis, ouais, mais enfin bon, dans quelques temps, c'est un petit gars qui va avoir envie de faire du sport avec son père, qui va prendre des années, ben, il est grand temps que je m'y remette, quoi. Je vais m'encrouter, ça fait 10 ans que je fais plus de sport. Enfin, si je marchais, je faisais des trucs comme ça, mais plus vraiment de sport. Et c'est à la naissance d'Olivier que je m'y suis remis. Dans cet objectif-là, vraiment, en me disant qu'un jour je vais lui transmettre ça. Et alors j'ai repris mes pédales douces pendant en gros, j'arrondis, je sais plus les dates exactes en tête, mais pendant une dizaine d'années, j'ai repris pédale 12 avec, c'était misérablement 2, 3, 4 000 kilomètres par an, d'autres fois rien, quoi. Et puis, ce qui est déjà pas mal pour certains amateurs qui nous écoutent, je pense, mais ok. C'est franchement pas grand chose, quoi. C'est quelques kilomètres à la semaine. Mais alors, c'est à 40 ans que j'ai rencontré un ami m'a fait rencontrer des cyclos, un club à Bruxelles, les Brussels Big Brackets, BBB. Et là, je m'y suis vraiment remis. Et depuis lors, donc depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années, je sais plus exactement, je tourne autour des 10 000, 12 000, 14 000 kilomètres par an. Et voilà, ça c'est la dopamine indispensable, quoi. Alors, Olivier, c'est super, je vais pouvoir en profiter justement pour avoir l'envers du décor. Qu'est-ce que ça fait déjà quand on est le fils de quelqu'un d'un ancien coureur cycliste qui laisse un peu le vélo de côté, qui reprend le vélo. Donc peut-être que toi aussi, tu as eu l'impression de grandir sur un vélo et grandir avec ton papa qui t'apprenait le vélo. Qu'est-ce que ça faisait? Oui, moi j'ai toujours l'habitude de dire que je viens d'une famille de cyclistes. Puisqu'effectivement les vélos, il y a toujours eu plein de vélos à la maison. Donc pour moi ça fait partie un petit peu du cadre familial. Et puis c'est vrai que à la moindre occasion, le dimanche après-midi, les sorties en famille ou quoi, c'était aussi à vélo. Et puis moi quand j'étais jeune, il y a une autre particularité aussi. C'est qu'à la maison on n'avait pas la télé. Ça je pense que c'est surtout du côté de maman du coup qui avait insisté là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'avait pas la télé parce que on estimait qu'on avait autre chose, mes deux parents estimaient qu'on avait autre chose à faire que de regarder la télé. Et donc du coup c'est vrai que moi j'étais constamment sur mon petit vélo depuis mon plus jeune âge dans le quartier. On a vécu, j'ai grandi dans le sud de Bruxelles, donc dans une commune assez tranquille qui fait un petit peu village en fait. Et donc du coup, moi c'est vrai que j'étais tout le temps chez les copains, à droite à gauche, en train d'aller construire des cabanes dans les arbres, et j'étais tout le temps avec mon vélo. Donc oui, d'une certaine manière, j'ai aussi grandi sur un vélo. Oui. Bon, messieurs, merci beaucoup pour cette première présentation. Moi, je vous propose qu'on se retrouve demain justement pour rentrer un petit peu plus dans le détail de l'après, à partir de tes 40 ans, Xavier, quand justement t'as commencé à borner beaucoup plus et puis que t'as eu des velléités de voyage à vélo, évidemment. Oui, très volontiers, très bien. Alors, on se revoit demain, alors, avec plaisir. Alors à demain. À demain. À demain. Ciao.
vous avez apprécié cet épisode, alors taguez Ohana_Tree sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.